Shalom Alechem, Erev Tov, Beruchim Abaim, sur notre plateforme Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour... Alors, on va enlever ce son, là. J'ai oublié d'enlever le son. Voilà. Partager ensemble, Bezrat Hashem, un chiour de halacha, que j'espère que vous profitez, et on apprend ensemble, on découvre ensemble les paroles saintes et magnifiques de notre belle Torah, Ishtabach Shemolad. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, Parashat Vaishlach. On va voir le pasouk ensemble. La Torah nous raconte que Yaakov Avinu, au chapitre 32, il va rencontrer Esav. Tout le monde connaît ce passage de la rencontre de Yaakov et de Esav. Et ensuite, après cette rencontre, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu, il traverse un fleuve qui s'appelle le Ma'avar Yabok. Et va y avoir et Ma'avar Yabok. Yaakov Avinu a besoin de retourner de l'autre côté de la rive pour chercher des affaires qu'il avait oubliées. Et dans son retour, il se retrouve seul. Vayivater Yaakov levado vayavek ishimo adalot hashachar. Yaakov entame un combat assez particulier parce que c'est Saro shel Esav, l'ange de Esav. Et ce combat va durer toute la nuit jusqu'au lever du jour. Lorsque l'ange voit qu'il n'a pas la possibilité de vaincre Yaakov, alors la Torah nous dit Vaïga bekaf yerecho. L'ange touche la hanche de Yaakov et il lui déboîte la hanche. Ensuite, je saute quelques psukim, quelques versets. Au verset 32, et Yaakov Avinu boitait sur sa hanche, donc, puisque suite à ce combat, il a reçu un coup, sa hanche s'est déboîtée, alors il voyage, mais il est boiteux. Et la Torah nous dit, c'est pour cela que les enfants d'Israël n'ont pas le droit de consommer le nerf sciatique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'arrière de l'animal. Donc le guide hanaché, qui se trouve sur la hanche, et on n'aura pas le droit de le consommer, adayom azé, qui n'a gameka firech Yaakov begid hanaché. Donc étant donné que l'ange, il a porté atteinte à Yaakov au niveau de la hanche, il lui a touché le nerf, alors on a l'interdiction de consommer le guide hanaché. Il y a tout un chapitre au traité Choulin, qui s'appelle Guide Hanaché. Je crois que c'est le 7e, je ne suis pas sûr, j'ai oublié. Donc il y a une mitzvah, suite à cette histoire, il y a une mitzvah, un commandement donc de la Torah, qui nous interdit de consommer le nerf sciatique. Étant donné, dans l'état actuel des choses, qu'il est extrêmement difficile de l'extraire, alors, c'est rentré dans les mœurs qu'on ne consomme pas l'arrière de l'animal. Après avoir fait la shrita d'une vache, d'un mouton, d'un veau, d'un agneau, etc., l'arrière de l'animal, en général, on le vend au goïm et on consomme l'avant de l'animal. Pour éviter, c'est extrêmement difficile, il faut passer des exercices, il faut apprendre, il faut être spécialiste dans le guide hanaché. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans tout ce que nos ancêtres Avraham, Yitzhak, Yaakov, peut-être même Noach, vont vivre dans l'histoire de Bereshit, et par la suite Yaakov lui-même et ses fils, c'est pas à chaque fois qu'ils vivent un épisode que cet épisode il se traduit en mitzvah, en commandement de la Torah. Il y a ici quelque chose de particulier. Yaakov Avinu, il vit un épisode, par exemple, on n'a pas une mitzvah
qui rappelle Ur-Kasdim, qu'Avram il a été jeté dans la fournaise de feu. On n'a même pas de mitzvah liée à la Akedat Yitzhak, au ligotage de Yitzhak. C'est vrai qu'on a le shofar qui rappelle, mais la mitzvah du shofar, c'est pas la Akedat Yitzhak. On n'a pas, la Torah ne dit pas, puisque Avram, Yitzhak et Yaakov lui-même ont vécu tel et tel événement dans leur vie, alors cet événement, il va se traduire en commandement de la Torah. C'est assez particulier que cet épisode-là devienne une mitzvah, un commandement de la Torah. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah? C'est pas une mitzvah facile. Amen. Il y a plusieurs explications dans les Rishonim, et je voudrais étudier avec vous le Sefer HaChinuch, duquel on va déduire un principe fondamental dans toutes les mitzvot de la Torah et dans la pratique de la halacha. Le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah Gimel, vous savez, le Sefer HaChinuch, Rabbi Aaron Halevi, il va recenser les 613 commandements de la Torah. Il va les énumérer dans l'ordre des parachiotes de la Torah. Donc dans chaque paracha, vous pouvez prendre le Sefer HaChinuch. Donc dans Parashat Vayishlach, il va compter la 3e mitzvah de la Torah. Après, il passe directement à Shemot. Donc on avait une mitzvah dans Bereshit, c'est la mitzvah de procréer, d'avoir des enfants, Pirya Verivia. Dans l'Ech Lecha, la 2e mitzvah, c'est la mitzvah de la Mila, la circoncision. Et enfin, la 3e mitzvah de la Torah, nous dit le Sefer HaChinuch, Shelo le'echol gidanaché. Il nous est interdit de consommer le nerf sciatique. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que l'interdiction du nerf sciatique va devenir une interdiction concernant la consommation. Ba'achalot asurot. C'est le premier commandement de la Torah qui nous interdit de consommer. Bien évidemment, on parle ici d'une bête cachère, comme j'ai expliqué, après lui avoir fait la shrita, après avoir enlevé les graisses interdites, etc., il va falloir retirer le nerf sciatique de l'animal, le guide hanaché. Littéralement, le nerf qui a bougé. Hanaché, c'est-à-dire bougé. Puisque l'ange donc a atteint Yaakov Avinu, il a bougé le nerf. C'est la première mitzvah, le premier commandement de la Torah. Donc on est dans le recensement du Sefer HaChinuch, on est au 3e commandement, mais concernant la cacheroute, les lois de la cacheroute, c'est la première fois que la Torah nous interdit, en termes de mitzvah qui va se perpétuer dans l'histoire, l'interdiction de consommer le guide hanaché. Nous l'apprenons, donc du verset que nous avons lu au chapitre 32, verset 33, « Alken lo yochlu ben Israël et guide hanaché » Il précise le Sefer HaChinuch, ce pasouk-là, ce verset, n'est pas dit dans la Torah derer sipour. C'est pas que la Torah nous raconte, puisque Yaakov a été atteint au nerf sciatique, alors les Israël ont décidé de ne plus manger. Et là, Azarat Hashem idbarach shelo yochlu. C'est bien un commandement. Ici, lorsque la Torah dit Alken lo yochlu, elle est en train de nous dire une mitzvah, un commandement. Pourquoi cet épisode de Yaakov Avinu va devenir une mitzvah? Quel est l'enjeu de cette mitzvah? Pourquoi cet épisode, encore une fois, est-il marqué par un commandement de la Torah? Il dit le Sefer HaChinuch, Misharsheh mitzvazo, et l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, ça, c'était pour Adam Arishon. Il n'y a pas une mitzvah, l'arbre de la connaissance, c'est pas un commandement. Si vous savez aujourd'hui où il est l'arbre de la connaissance, peut-être que vous avez le droit de le consommer. C'est pas dit dans la Torah que c'est assourd de le consommer. C'était l'interdiction qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Adam Arishon. Je connais pas, peut-être que je me trompe, je connais pas d'interdiction proprement dite en termes de mitzvah, de halacha, qui nous serait interdit de manger le Etz Hadat. Le Sefer HaChinuch recense les 613 mitzvot qui concernent le klal Israël. Le sens de cette mitzvah, nous dit le Sefer HaChinuch, c'est une allusion pour le klal Israël, שאף פי שיסבלו צרות רבות בגלויות מיד העמים ומיד בני עשיו. Quand bien même le klal Israël, le peuple d'Israël, connaîtra de nombreuses
difficultés, de nombreux drames, pogroms, Shoah. Se trouvant en exil, ces drames qui arrivent au clan Israël de la main des peuples et des descendants de Esav, c'est-à-dire que lorsque le clan Israël se trouve en exil, malheureusement, il va connaître des persécutions douloureuses, parfois encore plus douloureuses, dramatiques, etc. Alors, dans ces situations de drame de l'exil, le clan Israël shiyu betuchim shelo ya'avedu. Le peuple d'Israël doit garder la confiance, le bitachon. Il doit garder la confiance qu'il ne sera jamais complètement détruit. Le clan Israël, il va jamais disparaître de la terre. Et là, Leolam Yamod Zaram Ushmam, la descendance du peuple d'Israël, se maintiendra pour toujours, ainsi que leur nom. Veyavo laem Goel, et alors viendra le libérateur, Vig Alam Miyatsar, et il les libérera de la main des persécuteurs. Il continue le Sefer HaChinuch. Je lis et traduis dans un premier temps. Et lorsque nous nous souviendrons tout le temps de ce sujet par l'intermédiaire, le biais de cette mitzvah, cette mitzvah elle a pour but de nous rappeler la foi, la émouna, et ça veut dire que le clan Israël il va se tenir, il va rester fort, fidèle à sa émouna et à sa piété, à sa tzidkout. Le clan Israël il va rester ma'amin et tzadik. L'allusion est faite à travers cet ange qui porte ce combat donc contre Yaakov Avinu, qui est, comme nous l'avons dit, l'ange de Esav, Sarosh el Esav. Et cet ange, Ratza le'akero le Yaakov mina olam. Cet ange, au moment de ce combat, il veut décimer, déraciner Yaakov Avinu et sa descendance du monde. Le premier antisémite, c'est peut-être pas le premier parce qu'il y avait déjà Lavan, mais en tout cas un des antisémites farouches contre le clan Israël qui voulait détruire, effacer le clan Israël, c'est cet ange qui représente Esav. Et donc il va entamer ce combat contre Yaakov Avinu. Il veut déraciner le clan d'Israël. Il veut effacer le peuple d'Israël de l'histoire, du monde. Comme cet ange a vu qu'il ne pouvait rien faire contre Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il va lui porter atteinte, il va lui faire mal, le blesser au niveau de la hanche. Ainsi, nous dit le Sefer HaChinuch, la descendance de Esav est là pour causer du mal, du tort au peuple d'Israël, à la descendance de Yaakov. Et à la fin de l'histoire, le clan d'Israël connaîtra la délivrance et sera secouru de la main de Esav. Comme ce qui est arrivé à Yaakov, parce que j'ai pas lu la suite des versets et des rachis, mais à la fin de l'histoire, Yaakov Avinu, donc qui est boiteux, qui a été touché à la hanche, il est dit dans le pasouk, Vaizrach lo hashemesh, c'est-à-dire le soleil va briller pour Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire que le soleil va briller pour Yaakov? Ça veut dire l'irfuato, il va guérir Yaakov, il va pas rester boiteux jusqu'à la fin de ses jours. À un moment donné, quelques psukim plus loin, c'est écrit qu'il va rencontrer le soleil scintille pour Yaakov, et il va lui donner la guérison. Et donc, Venosha Minatsar, et donc il a été secouru de ce coup qui lui a été porté par l'ange qui a voulu le détruire. Ainsi, nous dit le Sefer HaChinuch, Izrach lanu hashemesh shel Mashiach, scintillera pour nous le soleil du Mashiach. Pour moi, c'est un chidouche que le Mashiach, il s'appelle le soleil. Veirpaenu mitzarenu, il viendra nous guérir de toutes nos souffrances que le clan Israël a connues durant ce long exil. Veig alenu, et il nous libérera. Amen bimera beyamenu, et il termine avec une bracha. Donc, le Sefer HaChinuch nous dit ici quelque chose d'incroyable. Résumons en quelques points. Premièrement, cette mitzvah a pour but de rappeler
au peuple d'Israël, au peuple juif, au Bnei Israël que nous sommes, que nous devons garder notre bitachon, notre confiance qu'on ne disparaîtra jamais de la terre. Donc le bitachon. Cette mitzvah nous rappelle également que nous devons rester fidèles à notre foi et à notre piété. Be'emunatam ve'tzidkatam leolam. Akadosh Baruch Hu, à travers cette mitzvah, il nous invite à garder notre bitachon, notre confiance en Dieu, notre foi en Akadosh Baruch Hu et notre tzidkut. Nous devons rester des botrim, des hommes confiants, nous devons rester des ma'aminim, croyants, et nous devons rester des tzadikim, malgré les aléas, les pogroms, les difficultés, les drames de l'exil. De la même manière que Yaakov Avinu, il va rencontrer cet ange qui veut l'effacer de l'histoire, et il n'y arrive pas. C'est ce qui nous arrivera dans l'histoire. Quand bien même les peuples, certains des peuples en tout cas, et les descendants de Esav veulent nous faire disparaître, ils n'y arriveront pas. Et puisqu'ils n'arrivent pas à nous faire disparaître, alors ils font du mal au peuple d'Israël, mais à la fin, tout ce mal sera guéri, exactement comme il est arrivé à Yaakov Avinu. Il y a ici une idée fondamentale dans le Sefer HaChinuch. Je disais tout à l'heure, la première mitzvah de la Torah, qui nous parle des lois, qu'on appelle aujourd'hui les lois de la kashrut, Ma'achalot Asurot, pour emprunter le titre du Rambam Maïmonide, les aliments interdits à la consommation, le premier commandement qui nous parle des lois de la kashrut, c'est la seule mitzvah issue d'une lutte et d'une victoire. C'est une bonne question, mais vous me rappelez Hanouka, parce qu'au moins des Rabbanan, on a aussi le combat et la victoire. Des combats et des victoires, il y en a eu beaucoup dans le clan d'Israël, parce que si d'un côté, on a connu beaucoup de défaites, on a perdu beaucoup de plumes, on a malheureusement connu des milliers, des millions de sacrifices dans le clan d'Israël, il y a eu aussi des moments de gloire, au temps du roi David Améler, au temps de certains rois, comme on lit dans l'histoire des Melachim, mais malheureusement, le clan d'Israël a perdu beaucoup d'hommes. Le clan d'Israël, des femmes, des enfants de tout âge, le peuple d'Israël a connu d'innombrables persécutions durant son histoire. On ne doit pas perdre notre confiance, premièrement, qu'on ne sera jamais éteint de l'histoire. Combien de peuples ont essayé d'éteindre le clan d'Israël et il n'y arrive pas, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, c'est une invitation à rester fidèle à la foi en Akadosh Baruch Hu, et pas une foi superficielle ou primaire, une émouna, et on doit rester des tzadikim, c'est les mots du Sefer HaChinuch. Ça ne suffit pas de rester des bons juifs, couscous boulette, on doit rester dans notre émouna et notre piété, notre tzidkut. Et enfin, quand bien même les drames de l'exil, on connaîtra le sentiment du soleil du Mashiach qui nous amènera à la Géoula. Donc pour moi, c'est incroyable. Déjà, premier chidouche, on peut passer toute une nuit pour commenter ce texte fabuleux du Sefer HaChinuch, mais en termes de halakha, regardez ce que cela donne. Donc certes, il y a toutes les lois liées au Guide Anaché, encore une fois au traité Choulid, dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, il y a plein de lois, de halachot, mais je voudrais toucher le point de la Emouna. Le Sefer HaChinuch nous dit, la première mitzvah, le premier commandement qui concerne les lois de la kashrut, c'est pour nous rappeler notre Emouna, qu'on doit rester fidèle à Akadosh Baruch Hu, on doit rester fidèle à la Torah, malgré tout ce qui peut nous arriver dans la vie, individuelle ou collective. C'est incroyable. Pourquoi est-ce incroyable? Lorsque j'ai lu le Sefer HaChinuch, je me suis posé une question que je voudrais partager avec vous. Aujourd'hui, peut-être c'était comme ça avant, je ne sais pas. Quand je dis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'était pas comme ça avant, ce ne sera pas comme ça demain. Mais le monde dans lequel nous sommes, lorsqu'on parle de judaïsme, lorsqu'on parle de pratique de la Torah et des mitzvot, puisque c'est un shiur de halakha,
je me suis interrogé quelle est la place de la foi, de la émouna, dans la halacha. Je m'explique. On a, grosso modo, je schématise de façon très grossière, deux types de juifs. En réalité, il y a 15 millions de types de juifs, mais voilà, il y a deux types de juifs. Il y a des juifs qui se disent croyants. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne sais pas. C'est pas ça mon analyse. Pourtant, il y a beaucoup de juifs qui se disent croyants, profondément croyants, mais non pratiquants. Est-ce que dans la halacha, la foi, la émouna, qui n'est pas accompagnée d'un acte, elle a un sens? Est-ce que ça vaut quelque chose? Première question. Deuxième question qui touche la deuxième catégorie des juifs. Il y a des juifs pratiquants, mais non croyants. Je m'explique. Il y a, dans la émouna, on a, si vous voulez, limité la notion de la émouna, de la foi en Akadosh Baruch Hu, comme étant un concept intellectuel, philosophique, réfléchi. Si vous voulez, la émouna, elle reste dans le domaine de l'intellect. Tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? Comment ramener la émouna, certes qui passe par le sechel, par le cœur, bien évidemment par l'étude, il faut étudier la émouna. Vous savez combien de livres il existe dans le monde qui expliquent c'est quoi la émouna? La émouna, c'est pas tu crois ou tu crois pas, c'est pas comme ça. Mais comment traduire la émouna en mitzvah, c'est-à-dire en pratique? Comment mettre cette notion de émouna, qui est une notion apparemment de réflexion, comment la ramener dans la pratique? Et là, on va voir plusieurs chidushim. Vous comprenez la question? C'est pour ça que je dis, il y a des juifs qui croient en Dieu mais qui ne sont pas pratiquants. Il y a des juifs qui sont pratiquants mais qui ne sont pas croyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un premier état de émouna, basique, on croit en Dieu. De toute façon, celui qui ne croit pas en Dieu, il ne peut pas faire la Torah et les mitzvot. Mais notre émouna n'évolue pas. Elle n'évolue pas au niveau intellectuel, réflexion, étude, mais elle n'évolue pas également dans le sens de la pratique. Comment on met la émouna en pratique? Un exemple. Shabbat, c'est une mitzvah importante de la Torah. C'est écrit plusieurs fois dans la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Devarim, c'est écrit des dizaines de fois, il faut faire Shabbat. Il y a des juifs qui adhèrent au concept du Shabbat. Ils croient en Dieu, il a créé le monde, c'est important de se reposer, c'est important de prendre le temps de s'arrêter. Ils adhèrent à toutes ces idées. Mais ces idées, elles vont rester intellectuelles. Ils vont pas ramener ces idées à la pratique. Parce que Shabbat, certes, ça a un sens extrêmement profond et élevé, qui nous amène jusqu'au Olam Haba. Mais Shabbat, toutes ces idées que tu peux dire sur le Shabbat, n'ont de sens et de valeur seulement si tu les mets en pratique. Comme c'est écrit clairement dans la Torah, là je ne dis pas un chidouche, ça s'écrit dans la Torah. Tous les concepts de la Torah, les idées, les fondements, n'ont de sens seulement si on les met en pratique. Alors ces juifs croient en Dieu, croient au Shabbat, ils comprennent, c'est beau, c'est important, quand ils voient les gens sortir de la synagogue, c'est magnifique, quand ils chantent les Chadodi, c'est magnifique, etc. Quand ils font le kidouche, ils mangent les chalotes, la pkaïla, etc., la dafina, tout ça. Mais au niveau de la pratique, ça veut dire fermer son magasin, ne pas téléphoner, ne pas fumer, ça suit pas. C'est-à-dire le Shabbat intellectuel n'est pas un Shabbat qui est mis en pratique. Et c'est un problème. D'un autre côté, on a des gens qui respectent Shabbat dans le moindre détail, et c'est bien et c'est important, dans le moindre détail de la halacha, mais la pratique du Shabbat, il-khati, ne nous fait pas systématiquement évoluer dans la émouna. C'est pour ça que je dis qu'ils font Shabbat, ils pratiquent la Torah, mais ils ne sont pas des croyants ou ils sont des croyants primaires de premier niveau. Comment prendre la émouna, avec tout ce que ça représente, et la mettre en pratique? Et pour moi, le Sefer HaChinuch, il répond comme nous allons le voir. D'abord, il nous dit,
Parce qu'il faut savoir plusieurs choses. Tout d'abord, il faut être un croyant pour faire la Torah et les mitzvot. Celui qui fait la Torah et les mitzvot et qui n'a pas de émouna, d'abord c'est facile, celui qui n'a pas de croyance en Dieu, celui qui n'a pas la foi, la émouna, il ne peut pas faire la Torah. Vous savez la grande question, quelle est la première mitzvah qu'on explique à quelqu'un qui découvre la Torah, qu'il soit un non-juif qui veut se convertir, ou que ça soit un juif qui fait tchouva. Il y a plusieurs versions dans les décisionnaires. Mais me semble-t-il que la première chose qu'il faut expliquer, c'est la émouna. Parce que tout ce que tu vas faire dépend de la émouna. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir de la émouna dans les mitzvot? J'ai acheté récemment un livre extraordinaire qui s'appelle Ma'oz Letam, d'un rave qui vivait aux États-Unis, qui s'appelait le Gaon et Tzadik Rav Yitzhak Leib Kirzner. Il écrit une phrase qui m'a bien plu. On a souvent eu l'occasion de la dire, mais on va la lire dans les mots. Il écrit la chose suivante. Il est impossible d'aborder, de se rapprocher de la pratique de la Torah et des mitzvot si on n'a pas établi de façon claire, convaincue, investie, les fondements de la foi dans le cœur. C'est-à-dire, si notre émouna, elle n'est pas forte, notre pratique de la Torah et des mitzvot, elle sera pas forte. Ça veut dire que toute la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est le reflet, le miroir de ta émouna. A mitzvot, a ma'asiyot. Pourquoi? Pourquoi il faut de la émouna? Oh, je fais la Torah et les mitzvot parce que mes parents ils m'ont appris. C'est bien, mais c'est primaire. Comme ça, on n'évolue pas. Comme ça, on n'est pas un bon juif. On n'avance pas dans la vie. Les mitzvot à mettre en pratique exigent tellement d'efforts et de domination de soi. Il faut dominer ses instincts, ses désirs, ses pulsions, ses envies. Et si on n'est pas fort dans la émouna, on ne peut pas respecter la Torah correctement. Les mitzvot, chaque mitzvah, il y a des mitzvot faciles. Hanouka, tout le monde aime. Mais il y a des mitzvot qui ne sont pas faciles. Shabbat, Lashon Hara, Nida, Kashrut, se lever le matin à la tfila, Mezouza. Il y a des mitzvot qui ne sont pas faciles. Et pour faire les mitzvot, il faut déployer beaucoup d'efforts. Parfois même de l'argent, du temps, du sacrifice de soi. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas un dogme. La Torah, c'est pas un culte. La Torah, c'est pas une religion. La Torah, c'est l'investissement de l'homme quant à la volonté de Dieu, face à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faut fournir de gros efforts. Lorsque les gens disent « Moi, j'ai pas envie de faire Shabbat, j'ai pas envie de manger kasher », le problème, il n'est pas dans l'envie. Le problème, il est dans la émouna. Si notre émouna est forte, alors notre pratique, notre Torah est forte. Si notre émouna est belle, notre Torah est belle. Si notre Torah n'est pas belle et n'est pas forte, c'est qu'on a un problème avec la émouna, nous dit le Rav Kirzner. Donc, c'est clair. Comme dit Rav Olmé aussi, la Torah, elle est dure. Elle est belle, elle est magnifique, mais voilà, tout nécessite un effort considérable. Et dans les mots d'aujourd'hui, le mot effort est quasi inexistant. Aujourd'hui, tout le monde cherche une vie facile, une vie... Aujourd'hui, tout le monde cherche une vie facile. Dès qu'il faut fournir le moindre effort dans son couple, dans sa famille, dans son travail, dans la société, il ne reste pas beaucoup de monde et c'est bien dommage parce que l'homme existe en vertu des efforts qu'il fournit. Donc, premièrement, il faut de la émouna. C'est que la émouna, elle vient en amont des mitzvot. D'un autre côté, il nous dit le Rav Kirzner, d'un autre côté, on comprend très bien que la émouna elle-même, qu'on a travaillé en amont des mitzvot, à travers les ouvrages, il y a des ouvrages magnifiques qui parlent de la émouna, nous comprenons très bien qu'on ne peut pas acquérir la émouna véritablement si on ne met pas en pratique ces mitzvot. Donc c'est intimement lié. Si tu n'as pas de émouna, ta Torah elle n'est pas forte. Et pour que ta émouna elle soit forte, il faut que tu fasses la Torah et les mitzvot. Donc je ne sais pas comment on appelle ça en chimie ou en physique ou en d'autres sciences, mais on a deux énergies dont chacune a besoin de l'autre pour exister.
je suis fort dans ma émouna quand je fais la Torah et les mitzvot, et je suis fort dans la Torah si j'ai la émouna. Donc c'est des notions qu'il faut travailler ensemble. Pour moi, le grand chidouche du Sefer HaChinuch, c'est que s'il faut de la émouna avant les mitzvot, sans émouna, on ne peut pas faire la Torah. N'essaye pas d'expliquer Shabbat à quelqu'un qui ne fait pas Shabbat s'il ne croit pas en Dieu. Ah, il va te dire qu'il croit en Dieu. Alors dis-lui deux choses. Soit sa émouna, elle est nulle, ou elle vaut quasi rien, quasiment rien. Preuve en est, il ne fait pas Shabbat. Ou tu lui diras, quand tu feras Shabbat, ta émouna, elle sera encore plus forte. Et on est dans un cercle vertueux. Plus tu fais la Torah, plus tu crois. Plus tu crois, plus tu fais la Torah, et plus tu te rapproches d'Hachem, etc., etc., etc. Ça, c'est une vision globale et générale de la émouna. La Torah nous dit, ne mangez pas. Vous vous rendez compte que du nerf sciatique, qui est une halacha, de ce qu'on met dans notre assiette, c'est-à-dire si tu veux manger l'arrière de la bête, et j'ai eu l'occasion de parler avec des bouchers, etc., ils me disent, mais l'arrière de la bête, c'est le meilleur. C'est vrai, mais c'est le moins cachère à cause du nerf sciatique. L'enjeu, la première mitzvah, le premier commandement des lois de la cacheroute, quel est l'enjeu de la mitzvah? C'est pour croire en Dieu, pour croire en l'avenir meilleur, pour croire en la venue du Mashiach, pour croire en la Géoula. C'est tout simplement incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que le Sefer HaChinuch, vous savez, dans la Torah, il y a plein de lois concernant la cacheroute, les animaux qu'on peut manger, ceux qu'on ne peut pas consommer, les poissons, la volaille. Là-bas, le Sefer HaChinuch, il va donner une autre raison. Mais dans cette première commandement, cette première mitzvah de la Torah qui nous interdit de consommer un tel aliment, l'enjeu de la mitzvah, c'est la émouna. Donc ça veut dire que, pourquoi cette mitzvah renforce plus notre mitzvah qu'une autre... Non, notre émouna peut-être vous voulez dire. Pourquoi la mitzvah de Guy Hanaché, elle nous renforce notre émouna plus que toute autre mitzvah? Alors regardez, le Sefer HaChinuch, tout au long de son livre, il va développer une idée qui est magnifique quant à la émouna. Encore une fois, comprenons bien, la émouna, ça vient en amont des mitzvot, et ça vient, entre guillemets, en aval. Ça veut dire, j'ai de la émouna, je fais la mitzvah. Je fais la mitzvah, ça va me renforcer dans l'émouna. C'est une idée générale, mais nous allons voir dans le Sefer HaChinuch qu'il y a des mitzvot où l'enjeu... Alors, vous posez une question, vous dites, pourquoi seulement le Guy Hanaché? Regardez, j'ai trouvé dans le Sefer HaChinuch, puisqu'il va expliquer les 613 commandements de la Torah, et j'ai cherché toutes les mitzvot qui sont liées, c'est-à-dire qui ont pour enjeu de nous renforcer dans notre émouna. Et j'ai trouvé, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, il y a sur 613 mitzvot, alors je vais le dire en deux temps. Premier temps, j'ai trouvé dans le Sefer HaChinuch, donc, pardon, avant le Sefer HaChinuch, on va arriver au Sefer HaChinuch. Ça veut dire, il y a la mitzvah de croire en Dieu, et il y a la mitzvah, nous allons voir certaines, on n'a pas le temps de toutes les faire, mais nous allons voir certaines mitzvot où le but de la mitzvah, c'est de nous amener à la émouna. La émouna, c'est progressif, c'est actif, c'est pas statique, je crois, ou je ne crois pas. Ça m'a rappelé un passouk dans Teilim, j'ai pas eu le temps d'aller voir les commentaires. Regardez dans Teilim 119, verset 86. Si vous avez un Teilim, ouvrez-le, vous allez voir quelque chose de magique. Alors si vous l'avez ouvert, vous allez voir un passouk qui dit Kol mitzvotecha emuna. Il dit David Amelech, le roi David. Toutes les mitzvot de la Torah convergent vers ce point central et essentiel qui s'appelle la émouna. Toutes les mitzvot, tous les commandements de la Torah sont synonymes de émouna. C'est incroyable. On reviendra blinédaire sur ce passouk. Je vous laisse aller voir dans un premier temps les Mefarshim. Lorsqu'on dit que toutes les mitzvot sont émouna, ça veut dire dans un premier temps, comme nous avons dit du Rav Kirzner, ça veut dire qu'il faut de la émouna pour faire les mitzvot. Et ça veut dire que la émouna n'a de sens
uniquement si elle se traduit par une mitzvah. Le troisième point que nous voyons, c'est le chidouche du Sefer HaChinuch. C'est qu'il y a des mitzvot, donc il a commencé par Guidan Haché, il y a des mitzvot dont l'enjeu même de la mitzvah, vous savez, chaque mitzvah, elle a un sens. Ou en tout cas, chaque mitzvah, elle est là pour nous un exercice. Par exemple, de façon très facile, je sais pas moi, la mitzvah de la tzedaka, tout ce qui est lié au chesed, vertal hakamocha. Pourquoi on fait du chesed aux autres? Pourquoi on doit partager notre argent, notre nourriture? Pourquoi on doit s'aider les uns les autres? Pourquoi? Il y a 10 000 raisons. Selon le Sefer HaChinuch, c'est pour qu'on apprenne à devenir bon. La mitzvah de la tzedaka, c'est pas pour aider l'autre, mais c'est pour que tu deviennes meilleur. On devient meilleur à travers l'autre. Un exemple. Chaque mitzvah, par exemple toutes les mitzvot du Bet Hamikdash, c'est important qu'il y ait une maison pour Akadosh Baruch Hu, belle, classe, etc., où on sert Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah, c'est pour nous amener à ce que le Rambam appelle à une déa. Chaque mitzvah nous conduit vers un concept important dans notre vie. Il y a des mitzvot encore plus faciles que le Sefer HaChinuch lui-même écrit. Par exemple, c'est interdit de voler, c'est interdit de mentir, c'est interdit de tuer, c'est interdit de causer du tort à autrui. Tout ça, sur toutes ces mitzvot, le Sefer HaChinuch, il dit, la raison est bien évidente, on la comprend, c'est pour vivre en harmonie dans la société. Ici, nous allons voir des mitzvot dont l'enjeu de la mitzvah, c'est pour arriver où? C'est pour arriver à la Emouna. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas de Emouna, alors cette mitzvah, elle va te ramener à la Emouna. La Emouna est le vecteur de certaines mitzvot, et certaines mitzvot génèrent un supplément de Emouna. Exactement, voilà, vous avez bien synthétisé l'idée que je veux développer. Tout à fait. Lorsque tu ne manges pas le Guidan Haché, tu te renforces dans la Emouna. Et j'ai trouvé. Donc, dans le livre du Sefer HaChinuch, vous pouvez le trouver, bien évidemment. Le Sefer HaChinuch, alors je disais que je vais le dire en 2 temps, vous allez comprendre pourquoi. Mais, dans un premier temps, le Sefer HaChinuch recense 32 mitzvot. Lève, c'est facile de se rappeler. Il y a 32 commandements dans la Torah dont le but de la mitzvah n'est autre que la Emouna. Se renforcer dans la Emouna, évoluer dans la Emouna, découvrir la Emouna, parce que la Emouna, ça touche. La Emouna, la foi, on traduit en français la foi. Le bitachon, la confiance. Ashgacha pratit, la providence divine, individuelle. Toutes ces grandes notions de Emouna, on ne peut les acquérir et les développer et les intégrer à travers 32 mitzvot sur 613. Vous comprenez, pour moi, le chidouche, c'est surtout ça l'idée dans un premier temps que je veux travailler avec vous. Pour moi, c'était un chidouche d'entendre que tu fais cette mitzvah, l'enjeu de cette mitzvah, c'est pour que tu deviennes un croyant. Ah, mais je le suis déjà, comme disent certains. Moi, je crois en Dieu, j'ai pas besoin de faire la Torah. Alors, ou ta foi, elle est zéro, elle est bidon, elle est nulle, ou bien, même si tu crois, mais fais, tu vas faire, tu vas être encore plus croyant. Tu vas découvrir des nouvelles facettes. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la foi, des gens qui ne savent pas c'est quoi le bitachon, la confiance, des gens qui ne savent pas c'est quoi la ashgacha pratit, etc., etc. On verra par la suite pourquoi ce n'est pas l'enjeu de toutes les mitzvot. Alors, c'est une très bonne question, pourquoi ce n'est pas l'enjeu de toutes les mitzvot? Ça, encore une fois, il faut aller se pencher sur ce pasouk dans Teilim. Mais regardez, ce que je dis là, dans le Sefer HaChinuch, qu'il y a 32 mitzvot, d'abord, ça veut dire quoi? Soit ça veut dire qu'il y a 32 niveaux de Emouna, soit ça veut dire qu'il y a 32 facettes de la Emouna. Et pourquoi cette mitzvah touche Yaakov Avinu? Parce que Yaakov, c'est le Emet, et Emet et Emouna, on avait fait un shiur à la Yeshiva il y a quelque temps, la vérité et la Emouna sont sœurs jumelles. Il n'y a pas de vérité sans foi, il n'y a pas de foi sans vérité, mais vous posez encore une grande question. Mais parce que Yaakov Avinu, ce qu'il découvre d'Akadosh Baruch Hu, il le met en pratique. On le voit depuis la paracha de la semaine dernière, Vayetse, il fait un rêve, tout de suite, il bâtit le Bet Hamikdash. Il va
poser la première pierre de la construction du Beth Amikdash. Dans la paracha de cette semaine, tout ce qui lui arrive, à chaque fois, il fait un misbéach et il fait des sacrifices pour Alechour. Yaakov Avinu, ce qu'il comprend, c'est une idée qui vient de Ravolbe dans Alechour, Yaakov Avinu, ce qu'il comprend dans son esprit, il le traduit dans la pratique. Il n'y a pas deux mondes, le monde de l'esprit et le monde de la pratique. Il a trouvé dans ce émet, dans cette vérité, et dans cette foi, l'harmonie entre ce que je comprends, c'est ce que je dois faire, et ce que je dois faire, c'est ce que je dois comprendre. Et ça va dans les deux sens. Alors, vous posez une très bonne question, pourquoi c'est pas l'enjeu des 613 mitzvot? Je n'ai pas de réponse, mais c'était déjà pour moi un chidouche, un double chidouche. D'abord, la émouna, c'est pas seulement dans l'esprit, il faut la mettre en pratique. Et nous avons 32 commandements de la Torah, dont le but de la mitzvah, c'est pour que tu comprennes quelque chose dans la émouna. Se renforcer, évoluer, etc. Ça, c'est dans un premier temps. Ça veut dire qu'il nous faut 32 mitzvot pour comprendre qu'est-ce que c'est que la émouna. Alors vous vous demandez pourquoi c'est pas les 613, pourquoi il n'y en a qu'une. Vous êtes deux à poser la question. Pour moi, c'est un chidouche qu'il y en ait 32. Mais en vérité, il y en a plus que 32. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans la mitzvah numéro 26, c'est écrit « Lo yelecha Elohim acherim ». Donc la deuxième parole des 10 paroles, ce qu'on appelle les 10 commandements vulgairement, c'est tu ne croiras pas en d'autres divinités. Donc la avodah zara, l'interdiction de l'idolâtrie. Mais quand on regarde dans la Torah et dans le Sefer HaChinour, puisque ce soir nous sommes dans le Sefer HaChinour, vous allez voir que l'interdiction de la avodah zara connaît plusieurs commandements dans les 613. Dans les nombres du Sefer HaChinour, on a la mitzvah 26, 86, 87, 93, 94, 111, 208, 213, et j'ai arrêté de noter, il n'y avait plus de place dans mon papier. Donc il y a une vingtaine à peu près de mitzvot sur les 613 qui touchent la avodah zara. Donc ça veut dire que la avodah zara, l'interdiction de l'idolâtrie, et tout ce qui va avec, de tirer profit de l'idolâtrie, de se prosterner, d'aller dans des endroits où il y a de l'idolâtrie, etc., etc., les 20 mitzvot, les 20 commandements, s'inscrivent dans Lo Yelecha Elohim Acherim, mais ce sont des mitzvot répertoriés comme étant des mitzvot, des commandements indépendants. Donc en vérité, il y a plus que 32 mitzvot. Il y a 32, on va dire 32 avot. Un autre exemple, lorsqu'il va compter à la mitzvah, par exemple à la mitzvah 33, numéro 33, il va compter la mitzvah, regardez bien, de Kibud Avahem, la mitzvah de respecter les parents. Vous savez combien de mitzvot il y a dans la Torah qui sont liés au respect des parents? Dans le Sefer HaChinour, il y en a 3. Il y a la 33, la 212 et la 260. Moraï et Rabotaï, c'est pas le tirage du loto. On est plus que le loto. On va gagner plus que des millions que du loto. La 33, la 212 et la 260, il y a 3 commandements dans le respect des parents. Et ces 3, donc quand je dis 33, moi j'ai compté le Hav, ça veut dire le titre, c'est Kibud Avahem, mais dans Kibud Avahem, il y en a encore 2. Ou encore, dans la mitzvah de la Shemitah, cette année, nous sommes la 7e année de la Shemitah, du cycle des 7 ans, où la terre d'Eretz Israël doit se reposer, on n'a pas le droit de labourer, de semer, tous les travaux agricoles sont interdits, la consommation des fruits qui viennent d'Eretz Israël, etc. C'est la mitzvah 84. Mais le Sefer HaChinour, à la 84, à la... Oulala, ça s'est un peu effacé. À la 112, confus de bête, et à la 329, il y a 3 mitzvot, 3 commandements dans la Torah qui parlent de la Shemitah. Et ainsi de suite, comme ça, sur plusieurs mitzvot. Donc, si vous voulez, il y a 32 titres, mais chacun de ces titres peut connaître encore plusieurs mitzvot. Et au total, ça fait plus que 32. Ça fait à peu près une 60aine de mitzvot. Donc sur 613, on a à peu près, j'ai pas eu le temps de finir le calcul, mais on a 60 mitzvot dont l'enjeu,
Si on les détaille, on est à peu près à 60. On a 60 mitzvot dont l'enjeu de la mitzvah, c'est de pratiquer la Emouna. D'évoluer, d'intégrer, de découvrir. Mais en tout cas, on a 60. Je reste sur 32 parce que c'est un chiffre général. Il faut rentrer plus dans le détail, il faut bien les énumérer. Mais on a au moins 32 concepts dans la Torah pour... Ces 32 concepts vont devenir 32 commandements actifs de la Emouna. On a 32 manières de mettre la Emouna en pratique. Et les autres mitzvot sont générés par quoi? Alors, chaque mitzvah, étudiez le Sefer HaChinuch, c'est un livre exceptionnel, de base. Il existe en français, je ne sais pas si encore ça se trouve dans les librairies, il faut demander, je ne sais pas. Mais ça existe le Sefer HaChinuch en français, mais sinon en hébreu, vous prenez mot à mot, lettre par lettre, vous traduisez, demandez des cours, etc., etc. Demandez au rabbin, il fasse des cours sur le Sefer HaChinuch pour comprendre l'enjeu de chaque mitzvah. Mais un exemple, je ne sais pas, on va prendre, c'est vraiment, voilà, pour un peu satisfaire la question, mais je ne sais pas si par exemple je vais voilà, la mitzvah de construire un hôtel, un misbéach, un Bet Amikdash. Je sais pas où voilà, Chovel Bechavero. Alors on va prendre une simple. La mitzvah 49 dans le Chinour, c'est écrit dans la Torah, lorsque deux personnes se disputent, se querellent, et ils en arrivent malheureusement aux mains, ils se blessent, ils se font du mal, alors on a une mitzvah de juger deux personnes qui s'envoient des patates. Alors là, le Sefer HaChinuch, il dit là, vous n'avez pas besoin de chercher une raison. Il dit là, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi il faut s'occuper des gens qui se tabassent et ce qui génère un remboursement. S'il y a eu des frais médicaux, d'arrêt de travail, aujourd'hui, parce qu'on est en France, il y a des aides sociales considérables, merci la France, mais, et encore c'est pas chou parce que malgré les aides sociales, c'est pas parce que la France, elle me paye mon travail lorsqu'il y a arrêt de travail parce qu'il s'est pris un coup de poing dans la tête ou je ne sais où, mais ça ne dispense pas l'autre de me rembourser les dégâts qu'il m'a causés. Alors il dit là, j'ai pas besoin de t'expliquer. Qui davar mouskalhu, la chose est bien évidente. Sinon, c'est l'anarchie, c'est la shim en mishpat. S'il n'y a pas de loi établie, il n'y a pas de loi sociale établie, lo ityashvu bene adam, alors les hommes ne peuvent plus vivre ensemble. Velo ya'abdu yachdav leolam. Ve'yev shar la'aretz bene mishpat. On peut pas vivre sur une terre sans justice. Bon là, c'était facile. Mais je peux pas recenser ce soir les 613 mitzvot. J'ai déjà du mal à vous dire les 32. Alors, je vais pas vous dire tous les titres, mais quelques-uns pour comprendre qui sont du quotidien. Ce sont des mitzvot du quotidien, dont l'enjeu de la mitzvah, c'est de mettre en pratique la émoula, la foi. Donc la première mitzvah dans l'ordre des 32, et en même temps je vais dire le numéro qui correspond au Sefer HaChinuch, si vous avez le livre, si vous voulez voir plus longuement. Alors on a dit la première, c'est guide à lâcher l'interdiction de ne pas consommer le nerf sciatique. La mitzvah 21 dans le Sefer HaChinuch, c'est la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi on raconte la sortie d'Égypte à Pessah? On est loin de Pessah, mais on peut déjà s'y préparer un petit peu. On raconte la sortie d'Égypte pour se renforcer, pour apprendre la Emouna, pour acquérir la Emouna. Toutes les mitzvot qui sont liées au Shabbat. Donc on a la mitzvah 24, on a la mitzvah 31, 31 c'est le Kiddush, le vendredi soir. On récite le Kiddush, le samedi soir on dit la Havdalah. L'enjeu du Kiddush et de la Havdalah, c'est de proclamer notre foi en Dieu. On a également la mitzvah 32 qui est l'interdit d'effectuer un travail Shabbat. Pourquoi Shabbat c'est assourd d'allumer la cigarette? Pour que tu exprimes ta foi en Dieu. C'est incroyable. Alors bien sûr, c'est par celle-là qu'on aurait dû commencer. La numéro 25 dans le Sefer HaChinuch, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetira Beretz Mitzrayim. Ça c'est la mitzvah par excellence de la Emouna. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis Anochi Hashem. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc on a dit Kibud Avim. Vous rendez compte que la mitzvah du respect des parents, c'est
Donc le respect, la crainte, l'interdiction de les blesser, si chasvé shalom, un enfant adulte, parce que si la moine bar mitzvah, c'est pas de lui qu'on parle dans la Torah, mais si un jeune homme de 25 ans ou une jeune fille, chasvé shalom, lève la main sur ses parents et il les blesse, c'est donc les 3 mitzvot liés aux parents. L'enjeu de cette mitzvah, c'est d'exprimer notre foi envers Hachem. C'est incroyable. Ah, la 85 aussi, c'est Shvitat Shabbat. C'est un commandement actif, mitzvah tassé, de rester en mode repos le jour de Shabbat. Kavod Chachamim, la mitzvah 257. La mitzvah de respecter les Chachamim, c'est pour apprendre la Emouna, c'est pour mettre la Emouna en pratique. Ah, alors quelque chose d'incroyable, parce que c'est un sujet qu'on étudie au collège en ce moment l'après-midi, avec la Avrechim, la mitzvah numéro 400. La mitzvah de l'héritage. Ça veut dire qu'un homme, après son décès, une femme également, ils vont laisser leurs biens à leurs enfants. C'est ce qu'on appelle nachalot, la mitzvah de l'héritage. On lègue aux enfants nos biens, admeave esrim. Eh bien ça, les lois de l'héritage, c'est une loi qui met en pratique la Emouna. Je survole chaque mitzvah, c'est plus en elle-même que 1 heure de shiur. Bien sûr, la mitzvah de la lecture du schéma, on proclame notre foi à Dieu. La mitzvah de la mezouza, qu'on accroche modéani. Qu'est-ce que vous voulez dire par modéani? Modéani, ça s'inscrit dans les tfilotes, mais on va y arriver à la tfila. Donc j'ai dit la mezouza, le birkat Amazon, après manger, tu as mangé un repas, tu dois faire birkat Amazon. Renforce la Emouna également. Mais là, vous êtes déjà dans les textes de la Tfila. Mais on va revenir tout de suite sur la Tfila. Le Birkat Amazon, mitzvah 430. Je ne sais pas si j'ai dit Mezouza, c'est la 423. Mitzvah 430 dans le Sefer HaChinuch, c'est la mitzvah du Birkat Amazon. Après manger, il faut réciter 4 bénédictions. Azan et Akol, Ala Haaretz, Bodé Yerushalayim, Atov et Abetiv. Il y en a 3 des Oraïta et des Rabbanan. Bon, c'est des grandes discussions. En tout cas, la mitzvah de Birkat Amazon, c'est une loi de la Torah. Tu te lèves de table, tu dis pas Birkat Amazon, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. C'est incroyable. Bien sûr, la Tfila, comme vous avez dit, donc la mitzvah 433. Et enfin, j'ai pas dit les 32, hein, parce que rien que de les citer, et surtout parce que je voudrais terminer par un texte dans le Rambam. Et la mitzvah, donc 545, c'est la mitzvah de renvoyer la mère sur le lit, Shiloh Haken, c'est aussi une mitzvah de la mise en pratique de la Emouna. Pour moi, l'immense ridouche du Sefer HaChinuch, c'est pas seulement comme on voit dans les Balei Moussar, Ravolbé en parle, tous les Mefarshim en parlent, la Emouna, elle doit être suivie d'une pratique. Mais je me suis toujours demandé comment on met la Emouna en pratique, comment on pratique la Emouna. Eh bien voilà, le Sefer HaChinuch qui nous a aidés, il a recensé 32 mitzvot. Les personnes qui veulent, bon je l'ai écrit en hébreu, je peux vous envoyer la photo tout à l'heure. Mais je voudrais terminer, Moraï et Rabotai, avec un texte, si je le retrouve. Donc, il y a 2 choses. Il y a la Emouna, comme on a dit. Voilà, il y a la Emouna qui doit être mise en pratique à travers toutes ces mitzvot. Mais il y a quelque chose de fondamental dans la Emouna. Et c'est aussi des halachot. Vous allez voir. La définition même de la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna? C'est-à-dire quoi croire en Dieu? C'est-à-dire quoi j'ai la foi? C'est des mots tout ça, c'est du blabla. On raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que la Emouna? Il est important. Comment cette Emouna génératrice de ces mitzvot se transmet? Excusez-moi, j'ai pas du tout compris votre question. Ça me laisse le temps de tirer un peu sur ma cigarette électronique. Comment on transmet cette Emouna? J'ai pas compris votre question. Je reste les yeux sur l'écran. Écrivez. Comme ça, je peux voir la question. J'ai pas compris. C'est-à-dire quoi, comment on transmet? Qu'est-ce que vous voulez dire par transmettre? Transmettre à nos enfants? Transmettre au peuple juif? Est-ce que c'est ça votre question? Ah, comment on diffuse? Très grande question. Je vais vous répondre. Il y a aujourd'hui, en 2021, dans notre siècle, des outils exceptionnels de diffusion. Nous avons Yeshiva Zoom sur YouTube,
Nous avons 2 chaînes d'ailleurs YouTube. Nous avons le site internet Bezrat Hashem qui est en restructuration. On espère Bezrat Hashem qu'il soit bientôt réouvert. C'est l'occasion de remercier mon ami Rabbi Yonatan et son équipe, avec Monsieur Gilles Zakini. Il y a le papier, on diffuse. Il y a les livres. Il y a les cours, les shiurim. On peut inviter... Vous savez comment Avraham Avinu, il initiait, il diffusait, parce qu'un des grands diffuseurs de la Emouna, c'est Avraham Avinu. Comment il faisait Avraham Avinu? Il invitait les gens chez lui. Et il leur donnait à manger. À travers l'Achnasat Orchim, quand vous invitez des gens, au lieu de parler de politique, de toute façon, c'est facile qui est-ce qu'on va voter. C'est facile. Je ne vais pas le dire, bien évidemment. Mais c'est facile. Au lieu de discuter des heures, et toi tu votes l'un et l'autre il vote l'autre, et au lieu de parler de travail, et au lieu de parler d'histoire de famille, parlons de Emouna. Et je vais vous dire, Ravolbe, sortez. D'abord, on le diffuse par soi-même. Si on a la foi, si votre patron vous dit, bon, ce samedi tu dois venir, parce que c'est le samedi, comment ils appellent ça, le Friday... j'ai oublié, Black, là, eh ben tu dis, moi, Shabbat, je viens pas. Voilà. Ça s'appelle diffuser de la Emouna. Par notre vie, notre être, notre Torah, elle doit exalter le parfum de la Emouna. Kol mitzvotecha Emouna, il a dit David Ameler. Prenez votre ordinateur, tapez des textes sur la Emouna et diffusez-les. Les gens, ils savent pas, les gens, ils connaissent pas, les gens, ils croient qu'ils sont des ma'aminim. Vous avez des gens à table Shabbat. Vous savez, Ravolbe, vous vous rappelez, Ravolbe, il y a quelques semaines dans la paracha, dans le livre de Bereshit, il dit on parle pas assez aux enfants de Emouna. On parle pas assez aux enfants. Parce qu'on est collé sur BFM, sur, je sais pas comment il s'appelle l'autre, France Info, on a l'oreille collée sur ça, on oublie la Emouna. Il dit Ravolbe, à la vache shalom, on parle pas assez à nos enfants de Emouna. Il faut parfois se mettre à la terrasse, au balcon, et dire aux enfants, regardez la lune. Vous savez, on a une mitzvah tous les mois de faire Birkat Alevana. Cette lune qui est magnifique, pas pour y aller là-bas et envoyer des milliards, quelle sottise, quelle bêtise, mais pour voir qu'Hachem, il a créé la lune. Il y a tout un traité qu'ils ont fait d'ailleurs dernièrement, ceux qui font le Daf Yomi, Masechet Rosh Hashanah, qui parle de la lune. Mais montrer aux enfants la lune, les étoiles, les arbres, les plantes, notre corps humain. C'est incroyable. On parle pas assez, on ne diffuse pas assez. Il y a certainement des rabbinim, je connais un rabbin d'Eretz Israël, j'ai oublié son nom. Tous ces shiurim, c'est sur Chovat Alvavot, le livre de Rabbeinu Bechaye Ben Pakuda, qui parle beaucoup de la Emouna et du Bitarot. Tous ces shiurim, c'est la providence. Rav Zilberstein, dans ses livres, il parle beaucoup de la Emouna. Et combien des livres et des sfarim, moi j'ai ici, qui parlent de la Emouna. Ça manque pas. Comment on diffuse? Il y a 10 000 façons. Choisissez celle que vous pouvez, celle que vous arrivez, et diffusez la Emouna. C'est l'œuvre de nos avot. C'est l'œuvre d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, de montrer au monde, Véraou, les peuples doivent apprendre que Dieu existe à travers le peuple d'Israël. C'est notre mission. Alors si on n'a pas les moyens, le temps, la force, comment on dit aussi, quels que soient les moyens, les qualités, les caractéristiques pour le faire au niveau planétaire, mais au moins au niveau de son voisin. D'abord s'il est juif, et même s'il ne l'est pas, ça change rien. La Emouna, la Gemara, elle dit, dans Masechet Psachim, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a diffusé parmi les nations pour qu'on les convertisse. Comme ça, c'est écrit, Amar Rabbi Lazar, Lonit Pazru, Israël, non, c'est pas le mot exact, j'ai oublié le mot exact de la Gemara, dans Masechet Psachim, le peuple d'Israël est parti en exil, et là, les gaillères, uniquement pour convertir les nations. Le Maharsha, sur place, explique, convertir, ça ne veut pas dire les ramener au judaïsme. Quel est notre rôle vis-à-vis des nations? C'est de les convertir à la Emouna, non pas par les armes, non pas par les guerres, non pas par les bombes, non pas par les, je sais pas, par des manifestations, mais tout simplement, déjà et surtout, par notre comportement digne de Ben Torah, digne d'un juif qui est ma'amin en Akadosh Baruch Hu. Donc, pour terminer Moraï Veramotaï ce soir, parce que la Emouna, c'est un sujet
immense, c'est le sujet de la vie. C'est la vie, la Emouna. C'est la vie. La vie, c'est la Emouna. Rien d'autre. Et le Sefer HaChinuch, il nous aide à apprendre, à travers ces 32 mitzvot, à mettre en pratique cette Emouna, à évoluer dans la Emouna, à apprendre la Emouna. Parce que ce qui est dramatique et déplorable, c'est qu'on parle de Emouna et on ne sait pas ce que c'est. Or, le premier point de la Emouna, c'est déjà de la définir correctement. Alors je terminerai parce que, Baruch Hashem, ça fait déjà 1 heure. Heureusement que sur mon téléphone, il y a un chronomètre qui me dit que ça fait 1 heure que je parle. Mais sinon, j'aurais parlé toute la nuit sur la Emouna. Baruch Hashem, depuis quelques semaines, tous les Shabbats après-midi, on fait au Dam. Et oui, même en hiver, à 4h moins 20, et on va descendre jusqu'à 3h20, Be'ezrat Hashem, que je vous nous donne les kochot, que je vous donne la vie et la santé, qu'on puisse continuer. Ça fait 2 mois qu'on étudie la Emouna avec les dames le Shabbat après-midi. Il faut continuer à diffuser, à apprendre. Mais il est très important, déjà et avant tout, de définir qu'est-ce que c'est que la Emouna. Pourquoi ? Parce que la Emouna, c'est la vie. Parce que la Emouna, c'est l'enjeu de notre vie. Mais surtout, vous savez qu'est-ce qu'il écrit le Rambam ? Alors tout le monde connaît, tout le monde sait que Maïmonide a écrit les 13 fondements de la foi. Mais avant de nous expliquer les 13 fondements de la foi, que d'ailleurs, Rav Moshe Shapira, dans son livre maître majeur et exceptionnel, Re'e Emouna, qui a été écrit par un de ses élèves, mais avec l'aval, le consentement du Rav, j'essaie de chercher le nom de son élève, et je ne sais pas s'il a écrit dans le livre, je ne le vois pas, en tout cas, dans le Sefer Re'e Emouna, Rav Moshe Shapira, et d'ailleurs le Rav Kirzner aussi va expliquer les 13 fondements de la foi, mais Rav Moshe Shapira dit quelque chose d'incroyable. Il dit que le Rambam, donc dans Re'e Emouna, il écrit Rav Moshe Shapira, à Alav Shalom, que le Rambam, j'essaie de retrouver la page et la phrase, que le Rambam, il va ramener les 13 fondements de la foi dans le 3e chapitre des Ilchot Teshuvah. Voilà. Le Rambam, il rapporte les 13 fondements de la foi, mais Pere Gimel Meilchot Teshuvah, là-bas, il va expliquer dans la halacha. D'abord, il va les écrire dans son commentaire sur la Mishnah, dans Sanhedrin, au 11e chapitre Chelek, mais après, il va ramener ces 13 fondements de la foi, et Rav Moshe Shapira, il va faire tout le travail qui prend la taille du livre, pour expliquer où le Rambam il a écrit les 13 fondements de la foi dans la halakha. C'est-à-dire que les 13 fondements de la foi qu'il faut connaître, peut-être que ça vaut le coup de les dire très vite. Je ne sais pas comment, mais plus vite que le temps. Il faut traverser le mur du son, pas pour s'amuser avec des avions dans l'espace, mais pour dire le Rambam en un court instant. Mais avant de stipuler et d'écrire ces 13 fondements, le Rambam, il écrit quelque chose d'incroyable. Je vais vous dire tout de suite. D'abord, Rav Moshe Shapira nous dit, à la page 15 du Re'e Emouna, il nous dit l'homme est composé de moach, intellectuel, le cerveau, lève, le cœur, kaved, le foie, ce qui fait meler, moach, lève, kaved. Les 13 fondements de la foi se trouvent d'abord dans le moach. Il faut d'abord les intégrer, les comprendre. Mais dans la conscience. Ensuite, il faut les ramener au cœur. Le cœur, c'est la volonté. Et ensuite, il faut les ramener au foie. Le foie, c'est le symbole de l'action. Moach, lev, kaved. Donc, il faut ramener les 13 fondements de la foi. Ce n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'intellectuel. Ce n'est pas seulement des pensées du cœur, mais il faut les ramener à l'action. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Nous allons terminer sur cette phrase qui est d'autant plus essentielle que magnifique, que spéciale, que je retrouve. Pardon, d'abord, le texte du Rambam. Le Rambam dit, vous savez, les 13 fondements de la foi que je vous écris. Yamin Adam Elea Yesodot Kulam. Lorsque l'homme il adhérera, il aura foi à ces 13 fondements. Venit Barerba Emunato B'Hashem. Et il aura donc clarifié sa foi en Dieu à travers ces 13 fondements de la foi. Ou Nichnas Bichlal Israël. Alors il est introduit dans le clan d'Israël. Je ne veux pas lire la suite parce que j'aime pas trop dire le négatif. Mais dans le négatif, il dit, et celui qui n'adhère pas aux 13 fondements de la foi,
alors il a un problème avec le nom d'Israël. Alors terminons avec le positif. Les 13 fondements de la foi, la Emouna, c'est la vie, la Emouna, c'est la définition même du peuple juif, du clan Israël. On a commencé par la première mitzvah du Guide Anaché, on termine ce soir avec les 13 fondements de la foi et cette introduction majeure. Celui qui adhère, il dit le Rambam, Maïmonide, celui qui adhère à ces 13 fondements de la foi, alors il est intégré dans le clan Israël, et alors c'est une mitzvah de l'aimer, ve'avtaleh hakamocha, etc., etc., etc. Voilà l'étude non achevée que je voulais partager avec vous ce soir. C'était une petite introduction. Avec ce trajet des 13 fondements de la foi, on comprend mieux les difficultés de certains. Mais qui difficulté ne dit pas impossibilité, et qui dit difficulté dit que là, on existe. L'homme, il existe, et le Ben Israël encore plus, là où il fournit des efforts. Mais c'est difficile parce qu'on méconnaît les 13 fondements de la foi. C'est difficile parce qu'on ne sait pas c'est quoi la Emouna. On s'imagine que la Emouna, c'est lorsque Nimrod, il nous prend, il nous jette dans les fournaises. Lorsque Amalek, il nous jette dans les fours, lo alenu. Qu'on n'entende plus des choses comme ça. Ça, c'est à l'extrême. Mais la Emouna, c'est du quotidien. Je vous ai cité quelques mitzvot du Sefer HaChinuch. Le Kriyat Shema, la lecture du Shema, c'est dire Hachem, j'ai foi en toi. Et plus il y a de la Emouna, comme c'est écrit dans tous les Sfarim, Ve'emunat Rabalelot, alors il y a de la Simcha, il y a de la Bracha, que se réalisent en nous toutes les brachot de la Torah, parce que un des fondements, des 13 fondements, c'est Sachar Ve'odesh, c'est-à-dire qu'il y a sanction pour celui qui ne pratique pas la Torah, et il y a salaire pour celui qui fait la Torah. La Emouna nous amène au Sachar, la Emouna nous amène au Lamaba, la Emouna nous amène vers un monde meilleur, et bien plus meilleur qu'on ne peut se l'imaginer. Le meilleur, il n'est même pas dans notre imagination. Yiratzon, qu'on se renforce tous, Bezrat Hashem, pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour le clan d'Israël et pour le monde entier, à cette Emouna. Convertissons, ayons l'élan, la volonté de convertir le monde entier, comme il dit le Maharsha, à revenir vers la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on a la Emouna, alors Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom, alors Akadosh Baruch Hu, il occupe toute la place du monde, et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il occupe la place du monde, eh bien, il ne peut que nous offrir ce qu'il a de plus beau et de meilleur à offrir au monde entier. Amen. Quel Yiratzon, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, Mishéberach Hakol Akalav Shazé, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la bracha, tzlacha dans tout ce que vous faites, qu'on ait la possibilité de découvrir encore et encore et encore la présence d'Hachem dans le monde. Moi, je ne comprends pas, je l'ai déjà dit, mais bon, il faut que je m'arrête, il est tard, je l'ai déjà dit, je ne comprends pas que le monde entier, merci Todarabam et Bechelemar, je crois que le monde entier ne voit pas la main d'Akadosh Baruch Hu dans ce qui se passe dans le monde entier. C'est tellement manifeste ce qui se passe. Hachem, il est là, même les yeux fermés, tu le vois. Et encore plus avec ce qui se passe en Eretz Israël, c'est tout simplement incroyable. Et je le dis pour moi, je le dis pas pour les autres, je suis pas là pour faire des critiques, Razvé Shalom, mais que Akadosh Groupo Keachivrim, il nous ouvre les yeux pour voir qu'il est là. Et quand on voit que Hachem il est là, alors comme les Avot Akdoshim, Avram, Yitzhak, Yaakov, ils marchaient avec Akadosh Baruch Hu, le clan Israël dans le désert, il a marché avec Akadosh Baruch Hu, le clan Israël il marche toujours avec Akadosh Baruch Hu, et c'est lorsqu'on se rattache à la vie, comme il dit Srazal, Ve'atem advekim Hashem Elokechem, lorsqu'on est collé à Akadosh Baruch Hu, alors, Chayim, Kulechem, Hayom, bonne soirée, Kol Tov, Bracha Vatzlacha, Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, Rav Brachot, un grand merci à tous ceux qui sont là, et un grand merci aussi à ceux qui ne sont pas là, et Bezrat Hashem, c'est pas pour moi, c'est pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu que nous faisons ces shiurim. Yiratzon, c'est une mitzvah de les diffuser, c'est tellement important et fondamental. Vous avez compris le dernier mot du Rambam. Merci beaucoup, Todarabah, à vous aussi, Chazak ou Baruch. Vous avez compris ces derniers mots du Rambam. Un juif ne s'appelle Ben Israël seulement s'il a de la Emouna, Yiratzon, qu'on arrive à le réaliser, à le trouver. Besorot Tovot, je vous dis à la prochaine, Bezrat Hashem.